Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 11 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement qui s'est déroulé hier soir en fin de journée, voilà, parce que les températures sont un peu moins chaudes, parce qu'en pleine journée les gars à 16h c'est impossible de s'entraîner. Donc du coup c'était en lever de soirée on va dire, et surtout ça donne des magnifiques photos vu que le soleil se couchait, donc le soleil brille. Et toi aussi bien sûr en parlant d'Ansu Fati, le Golden Boy, le seul, l'unique, en parlant de Pedri bien sûr, le Ballon d'Or junior la saison dernière, magnifique photo bien sûr aussi avec ce en fond, voilà, avec ce coucher de soleil. Robert Lewandowski était bien évidemment également à l'entraînement hier en fin de journée, la même chose pour Araujo, la même chose pour Ousmane Dembélé. Voilà les photos un petit peu plus nettes là, bien sûr on peut distinguer la nouvelle recrue Jules Koundé. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier pour préparer bien sûr ce match après-demain, cette première journée de Liga contre l'équipe du Rayo Vallecano. Araujo en mode musculation, renforcement musculaire pour être prêt bien sûr, et surtout faire une grosse saison en défense centrale, peut-être accompagné de Jules Koundé, peut-être ce sera cette paire là, bien sûr la charnière, on verra bien sûr ce que décidera on va dire Xavi. Voilà, les autres photos, on peut voir le jeune Baldé, on peut voir de nouveau je crois Baldé avec Rafinha, on peut voir Rafinha avec Ousmane Dembélé, certainement. Pour moi je mettrai voilà ces deux titulaires pour le match après-demain, sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche, au milieu bien sûr, dans l'axe numéro 9 je mettrai bien sûr ce joueur, Robert Lewandowski, pour ce match les gars, parce que voilà le calendrier, les choses sérieuses commencent après-demain pour le Barcelone. Et le 11 et le 13 août, c'est enfin le premier match officiel du FC Barcelone, parce qu'il y a eu des matchs de pré-saison. La pré-saison est finie, l'équipe est prête et voilà, il faut commencer. Voilà, cette saison c'est contre le Rayo Vallecano. Il faut bien sûr obtenir directement la victoire et pas faire comme le début de saison dernière où le Barça a lâché beaucoup de points. Puis on peut voir à la fin de saison, c'était compliqué bien sûr à revenir sur le Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer très très fort et obtenir directement les points. En plus c'est au Camp Nou, je pense qu'il y aura une belle affluence, parce que vraiment le Barça, ce qu'ils ont produit lors des matchs de préparation avec les belles recrues, je pense que le public de Barcelone voilà, va se rendre au stade bien sûr samedi pour regarder cette rencontre. Et quelques jours, enfin la semaine prochaine, ça sera un déplacement compliqué du côté de la Real Sociedad avant de recevoir Manchester City pour un match de charité. Puis après il y aura aussi une réception de Valladolid le 28 août prochain, sera le dernier match sur le mois d'août. Toujours avec ces premières journées contre le Rayo Vallecano. Donc la une Journal Sport, c'était la version d'hier. Donc opération inscription, parce que c'est vrai que ça pose comme un gros problème, parce que on est à 2 jours on va dire de ce premier match de Liga. Et pour l'instant tous ces joueurs n'ont toujours pas été enregistrés. Donc à maintenant 2 jours du premier match du Barça en Liga. Donc Robert Lewandowski, Kessie, Christensen, Rafinha, Koundé, Sergi Roberto avec ce nouveau contrat, mais aussi Ousmane Dembélé avec ce nouveau contrat. Donc en gros si le Barça les gars veut inscrire et veut mettre, Xavi veut mettre voilà tous ces joueurs dans le groupe, il faut absolument que ces joueurs soient inscrits sur le registre de la Liga, parce que pour l'instant tous ces joueurs ne peuvent pas disputer ce match après-demain. Bien sûr c'est une catastrophe pour le Barça s'il recrute énormément de joueurs et ces joueurs ne peuvent pas jouer, bien sûr ce serait un scandale, voilà un scandale, mais bon voilà, il faut respecter les règles on va dire de la Liga, et il faut que tous ces joueurs soient enregistrés. Il reste plus que 48 heures avant le match contre l'équipe du Rayo Vallecano. Donc situation complètement folle au Barça autour de Kessie et Christensen, les deux premiers recrues quand même qu'on a appris du côté de Barcelone. Pourquoi? Parce que Christensen et Franck Kessie pourraient quitter le FC Barcelone libre s'ils ne sont pas enregistrés avant le premier match de Liga samedi, parce que les deux joueurs disposent d'une clause leur permettant de quitter le Barça jusqu'à la fin du mois si le club n'est pas parvenu à les enregistrer en Liga. Donc pour l'instant ils ne sont pas enregistrés, donc s'ils veulent, après j'ai pas dit qu'ils allaient quitter le Barça, mais s'ils veulent voilà, quitter le club, ils peuvent le faire, parce qu'ils ont une clause dans leur contrat qui les autorise à quitter le club, vu que le Barça ne les a pas encore enregistrés dans le registre de la Liga. Donc voilà une petite info. Donc j'espère bien sûr qu'ils resteront, parce que Xavi les a recrutés, les a fait jouer lors des matchs de pré-saison. C'est bien sûr pour qu'ils soient pour compter sur eux la saison prochaine. Donc voilà, quand même c'est quand même le Barça peut être inquiet bien sûr par rapport à la situation de Christensen et Franck Kessie. Et le club a informé Xavi et les joueurs que toutes les nouvelles recrues seront enregistrées avant samedi, on espère. Donc le Barça a déjà envoyé toute la documentation à la Liga, mais pour l'instant c'est toujours pas officiel, c'est pour ça que j'en parle. Mais bon, ça devrait être fait, on espère que ça sera fait bien sûr. Et donc le Barça espère donc surtout activer son 4e levier aujourd'hui économique pour pouvoir enregistrer ses signatures. Vous savez que le Barça doit rentrer de l'argent pour enregistrer voilà ses signatures. Donc ce 4e levier économique devrait être levé en gros aujourd'hui. Donc en gros le Barça devrait encore vendre des
part du club, un actionnaire en gros, pour récupérer de l'argent en contrepartie, bien sûr enregistrer toutes ses recrues, donc il pourra avoir ça, et il pourra avoir aussi Gérard Piqué qui pourrait faire un geste, parce que le Barça lui doit encore beaucoup d'argent, et le très beau geste de Gérard Piqué au Barça, donc afin que le club puisse inscrire toutes ces nouvelles recrues, le joueur aurait proposé de jouer gratuitement, le club aurait refusé, hein, voilà, qu'il joue gratuitement, mais Piqué devrait de nouveau réduire son salaire, hein, pour enregistrer bien sûr les arrivées, mais aussi le quatrième levier économique devrait être en plus bien sûr levé, hein, pour que tout le monde bien sûr soit inscrit, hein, pour jouer cette future saison de Liga. On va parler d'une autre une, hein, donc c'est la une du Journal Sport, hein. De Jong étape finale, c'est vrai que comment dire, Frenkie de Jong, on en parle quand même depuis quasiment un mois, on ne sait toujours pas s'il va rester ou non, hein. Le Barça le pousse un petit peu vers la sortie, parce que comme j'ai dit, hein, le Barça aimerait récupérer un peu d'argent, parce qu'ils ont beaucoup recruté, il faut lâcher un petit peu quelques joueurs, et là c'est l'étape finale, hein, c'est vrai qu'on est le 11, il reste plus que 20 jours de mercato, c'est au 31 août prochain, et encore tout peut arriver bien sûr, hein. Donc l'entourage de Frenkie de Jong a dit qu'il y a 0% de chance, hein, qu'il subisse une réduction de salaire, le joueur est très déçu du parcours du club, parce qu'en gros déjà le Barça demande déjà à Frenkie de Jong, parce que déjà lui ne veut pas quitter le club, mais il demande surtout à Frenkie de Jong de baisser son salaire, hein. Je crois que c'est l'un des plus gros salaires du club, il est dans le top 5, hein. Des joueurs qui touchent le plus d'argent, ils lui ont demandé de baisser son salaire et il veut pas, voilà, donc bon, bien sûr ça pose problème, hein. C'est pour ça aussi qu'il pourrait être vendu, et on annonce toujours cette équipe de Chelsea, on peut voir le propriétaire de Chelsea, hein, Todd Boehly, a personnellement appelé Frenkie de Jong la semaine dernière, mais le joueur a réitéré son désir de rester au Barça. Chelsea continuera d'essayer, hein, jusqu'au 31 août à minuit, hein. Bien sûr ils ont encore pas mal d'options bien sûr, hein, Chelsea, pour essayer de faire venir comment dire, Frenkie de Jong, mais pour l'instant voilà, le joueur ne veut pas quitter Barcelone, et le joueur surtout ne veut pas descendre son salaire, hein. Donc ça aussi bien sûr ça pose problème, hein, du côté du Barça. Et toujours avec cette une, hein, du Journal Sport, hein, aujourd'hui, parce qu'on peut voir voilà, que ça parle de la Super Coupe, la victoire du Real Madrid 2-0, donc tout en bas regardez, ça parle de Bernardo Silva, donc en gros City, il y a celui donc en gros Manchester City, c'est en gros ce que je veux, hein. Donc on va parler, hein, bien sûr de Bernardo Silva les gars, parce qu'on a appris, hein, c'était hier, qu'il y aurait un accord les gars entre Manchester City et le Barça pour Bernardo Silva. Donc le rêve de Laporta est d'avoir Frenkie de Jong et Bernardo Silva dans l'équipe, hein. Et vraiment il aimerait avoir Bernardo plus comment dire, Frenkie de Jong. Bon après voilà, il va quand même ça va quand même poser des problèmes, hein, surtout au niveau financier bien sûr, hein. Donc le Barça et City auraient un accord, hein, comme j'ai dit les gars, d'après le spécialiste Mercato Gérard Romero, hein, ce spécialiste Gérard Romero que je vous parle souvent, hein, bien sûr, parce qu'il a beaucoup d'infos, hein, sur le Barça, un club qui suit énormément, et d'après lui les gars, le Barça et City auraient un accord concernant Bernardo Silva, et ça pourrait même être un accord aux alentours des 50 voire 60 millions d'euros. Pourtant on entendait que City en attendait au moins 80 millions d'euros, bah, du coup ça pourrait être bien moins cher. 50 millions d'euros pour Bernardo Silva, il faut foncer directement, c'est que si le Barça met 50 millions pour acheter par exemple Robert Lewandowski qui avait plus qu'un an de contrat, ils peuvent mettre, hein, cette somme, enfin surtout mettre cette somme là, même s'ils sont dans le rouge, mais voilà, investir 50 millions sur Bernardo Silva, c'est que du jackpot, hein, bien sûr, vu que déjà il est beaucoup plus jeune que Lewandowski, et c'est un joueur déjà qui pourrait rester de nombreuses années, c'est un joueur qui pourra apporter énormément au club, parce qu'il est tellement sous-coté à Bernardo Silva, donc ce serait vraiment la recrue finale on va dire, hein, pour le club, hein, pour avoir quasiment une équipe parfaite. Donc quelques infos, hein, sur l'actualité Barça, donc la famille de Bernardo Silva a déjà prévu de venir à Barcelone pour chercher une maison, hein, bien sûr, donc l'accord, hein, j'ai dit, ça pourrait se faire entre 50 et 60 millions d'euros. Je pense que Bernardo sera oculaire, donc d'après Gérard Romero, donc voilà toutes les infos, hein, concernant bien sûr le joueur, et le joueur bien sûr a réagi à tout ça. Donc Manchester City est un grand club et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas contents, ils nous disent toujours que si tu n'es pas content tu peux partir, hein. C'est vrai que s'il n'est pas content du côté de City, Pep Guardiola a toujours dit, hein, les joueurs qui ne veulent pas rester au club, ben voilà, ils auront toujours un bon de sortie. Donc en gros, ben, s'il dit ouvertement voilà, j'aimerais aller dans un autre club, ben, il aura ce bon de sortie. Bernardo Silva, toujours avec lui, j'ai toujours dit que j'étais heureux à Manchester City, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ouais, il dit bien sûr qu'il est heureux à City, il ne va pas dire qu'il est malheureux, hein, alors que c'est quand même bien sûr un joueur de City, mais il dit qu'il ne sait pas du tout ce qui va se passer, bien sûr, hein. Ma relation avec le club est très honnête, j'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux et je respecterai toujours ce club et je donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et voyons ce qui se passe. Donc en gros, voilà, il dit pas ouvertement, hein, ouais, j'ai envie de rejoindre le Barça. Bien sûr, il peut pas dire ça alors que c'est un joueur sous contrat du côté de City. Mais voilà, il laisse voilà, planer quelques doutes, hein, quand même. Il dit voilà, que si bien sûr il part, ben, voilà, il verra bien sûr ce qui se fera bien sûr avec Manchester City. Donc c'est pour ça que ça peut se faire. Après, le problème pour moi, ben, c'est niveau financier, bien sûr, hein, c'est ces 50-60 millions d'euros que le Barça pourrait investir sur lui. Il faut bien sûr les avoir. Peut-être avec ce quatrième levier économique, ça pourrait se faire, hein. Ce serait quand même énorme, hein, pour le Barça d'accueillir Bernardo Silva, parce que peut-être, hein,
Pour lui, c'est un rêve de jouer du côté du Barça parce que quand il était jeune, on peut voir qu'il avait le maillot Blaugrana et peut-être cette photo, les gars, pour être réelle dans quelques jours, voire quelques semaines, bien sûr, la signature du Portugais du côté de Barcelone. Et comme j'ai dit, le Barça veut recruter Bernardo Silva, même si Frenkie de Jong reste, ce serait quand même incroyable. Bon, après, il y aurait une énorme concurrence, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de joueurs aussi sur le banc. Et toujours avec ce joueur, lui aussi, ça devrait être une recrue. Le Barça s'est mis d'accord avec Marcos Alonso pour un contrat de 3 ans, ça aussi, ça devrait se faire très prochainement. Concernant les départs, parce qu'on a parlé beaucoup d'arrivées, il faut absolument lâcher des joueurs. Donc la Juventus veut boucler la signature de Memphis Depay cette semaine. Les Bianconeri offrent un contrat de 2 ans aux Néerlandais. Et sur le site SofaScore, ils annoncent déjà la signature de Memphis Depay à la Juventus contre 28 millions d'euros. Parce qu'on peut voir, voilà, Depay, son historique de transfert. On peut voir Juventus 11 août. Donc en gros, c'est aujourd'hui 28 millions d'euros. Bon, après, voilà, SofaScore, il n'y a rien de fiable. Il n'y a rien d'officiel aussi. Mais d'après eux, voilà, ils quitteraient le club pour 28 millions d'euros. Ce serait quand même une très belle somme récupérée par le Barça. N'oubliez pas que le Barça l'a recruté gratuitement l'été dernier en provenance de Lyon. On va parler d'Aubameyang, les gars. Thomas Tuchel, donc Chelsea pousse pour que les Blues signent l'attaquant Aubameyang. Il le considère comme l'attaquant parfait pour son équipe parce que du côté de Chelsea, 2 départs en attaque, Lukaku et Werner ont quitté le club. Ils cherchent un numéro 9. Et pour Thomas Tuchel, voilà, Aubameyang serait le 9 idéal pour cette équipe de Chelsea. Donc après, bon, on sait que voilà, comment dire, le Barça ne lâchera pas ces 2 neufs parce que ça sera soit l'un, soit l'autre qui quittera le club. Soit Depay quitte le club, Aubameyang reste, ou soit le sens inverse. Donc si Depay, on annonce du côté de la Juve, ce qui annonce bien sûr qu'Aubameyang lui devrait rester, mais bien sûr Chelsea peut tenter, essayer de se l'offrir. Après voilà, je vois comme le Gabonais rester du côté de Barcelone, surtout qu'il a reçu son nouveau numéro de maillot. Maintenant c'est le numéro 17, il quitte le numéro 25 à l'époque qu'il avait. Maintenant c'est le numéro 17, c'est l'ancien numéro de Luc de Jong qui a rejoint le PSV. Ce numéro 17, c'est un numéro important pour lui parce qu'il avait avant du côté du Borussia Dortmund, un ancien club de l'attaquant gabonais. Et Ferran Torres lui obtient le numéro 11 pour cette future saison, pour ce joueur. Je pense qu'il va très peu jouer la saison prochaine avec toutes les recrues en attaque et ce qu'il a montré lors de la partie, première partie d'année 2022. Donc c'est trop juste, je pense. Pour Ferran Torres, il va falloir absolument qu'il soit beaucoup plus décisif. Et concernant Lewandowski, ce choix du numéro 9, donc c'est une décision du club pour des raisons d'image. Voilà ce qu'a dit Juan Laporta par rapport que Memphis Depay a quitté ce numéro 9 pour le donner à Robert Lewandowski. Samuel Umtiti a accepté de quitter définitivement le FC Barcelone. Ça aussi c'est une bonne nouvelle, comme j'ai dit, le Barça doit vendre, Depay devrait quitter le club. Et Umtiti aussi devrait quitter le club, donc il s'est rendu hier du côté de Lyon pour des raisons personnelles et non pour celles concernant son avenir. Le joueur sera de retour à l'entraînement avec le reste du groupe. Mais voilà, il va quitter l'équipe l'équipe du Barça. Il reste encore 20 jours de mercato. Le Barça cherchera bien sûr un point de chute pour Umtiti. Donc voilà, concernant la situation du Français. Concernant Busquets, donc Busquets en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2023. Et Barcelone a offert à Busquets un nouveau contrat de 2 ans. Le club a indiqué aux joueurs qu'il avait 48 heures pour leur faire part de sa décision. Donc après, pas sûr qu'il accepte parce qu'il a des envies de MLS du côté de l'Inter Miami, peut-être pour terminer sa carrière. Sergio Busquets, donc on verra s'il va accepter ou non cette offre de prolongation. Sinon il quittera le club en fin de saison. Voilà, direction à l'Inter Miami bien sûr. Après il aura fait une magnifique carrière bien sûr, Busquets, du côté du club Blaugrana. Jules Koundé, les gars, donc Jules Koundé, un joueur du FC Barcelone. 2 déclarations de Jules Koundé. J'ai parlé avec Ousmane quand j'ai réalisé que Barcelone était mon option préférée, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est le projet ambitieux. La saison dernière, le Barça a eu de grands moments en deuxième partie de saison. Il a également mis mes objectifs: tout gagner et bien jouer. Je suis sûr que nous jouerons chaque compétition avec l'intention de gagner sur le plan individuel. Je veux jouer plus que les autres et pouvoir m'intégrer. Donc voilà ce qu'il dit. Vraiment, il compte déjà avoir du temps de jeu à la saison qui arrive. Donc déjà lui d'être bon et essayer aussi de tout rafler bien sûr avec son club maintenant de Barcelone. On va parler d'un ancien joueur du Barça. C'était un très bon joueur à l'époque, je me souviens très bien. C'était Alexis Sanchez, les gars. Et bonne chance à notre ancien joueur Alexis Sanchez dans sa nouvelle aventure avec l'Olympique de Marseille. Voilà, le FC Barcelone Twitter officiel a retweeté, on va dire, le tweet et l'arrivée de Sanchez du côté de Marseille. Le troll des supporters du FC Barcelone envers les Madrilènes, c'était lors du trophée Gamper ou Mbappé, voilà, par rapport au Real Madrid qui devait signer absolument. Voilà, c'était quasiment fait avec Kylian Mbappé, du coup il a resté du côté du PSG. Voilà, c'était un petit troll bien sûr, un petit pic des supporters Blaugrana envers les supporters du Real Madrid. Le Barça annonce que l'agence de notation DBRS Morningstar a amélioré la note du club, passant de négative à stable. Donc voilà, actuellement le club est stable d'après cette agence de notation. La note souligne les décisions prises par le club pour améliorer sa situation financière, son équipe, ses accords et son projet Espai Barça.
The Rock, Ferran Torres et Aubameyang, c'était lors de la tournée aux États-Unis. Donc 2 joueurs du Barça et The Rock, bien sûr, cet acteur américain qu'on peut voir par exemple dans la série Fast and Furious, les gars. Ouais, petite info, bien sûr, entre voilà, des acteurs et des sportifs. Hugo Ekitike, donc c'est un joueur qui évolue du côté du PSG. Pourquoi je le mets dans un épisode du côté du Barça? Parce qu'il y a quelques temps, il a visité le musée de Barcelone, a posté cette photo de lui petit avec la mention c'était écrit, le français va réaliser son rêve et jouer avec Léo Messi maintenant du côté de Paris. On peut voir que Ekitike, le jeune attaquant français, était du côté et bien sûr de ce musée que j'ai visité moi également le mois dernier. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'équipe féminine qui va jouer un tournoi de pré-saison, en gros c'est en France, et le Barça jouera contre l'équipe du Bayern Munich, donc le match est prévu le 16 août prochain, là dans exactement 5 jours, donc une grosse affiche bien sûr, c'est un tournoi amical bien sûr, le début de saison de Liga féminine commencera début septembre. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.